espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore en l'avenir perdu. Et rassembler les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est bâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Merci Seigneur. Père, je vais te dire merci pour ce jour. Merci pour ce temps de partage que tu permets. Merci de nous exhorter en ce jour à travers ta parole. Dirige toutes choses pendant cette exhortation. Que ton esprit se manifeste puissamment. Ton esprit qui enseigne, ton esprit qui exhorte, que nous enseigne aujourd'hui à travers ta sainte parole. Et je donne cette force-là de pouvoir marcher en fonction de cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est encore possible de retrouver la joie brisée. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau Il est cantique. capable de tout. Rien En n'est tout cas, impossible Dieu à est Dieu. vraiment capable de tout. Alléluia. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de temps de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième et dernière partie de notre histoire entre le prophète Élie et la veuve de Sarepta. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie qui est liée au voyage d'Élie à Sarepta auprès de cette veuve. C'est cette troisième partie que nous allons voir aujourd'hui dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La première partie, nous avons parlé du fait que Dieu incline le cœur de la dame en faveur de son serviteur. La deuxième partie, nous avons réfléchi sur la question du poignée de farine, c'est-à-dire qu'à travers ton peu, Dieu a besoin de ton peu pour multiplier ce peu-là. Aujourd'hui, la troisième partie, il est question du voyage d'Élie au-delà des frontières d'Israël. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous préoccuper. C'est ce qui sera l'objet de notre exhortation de ce jour. Pourquoi Dieu permet que son serviteur aille au-delà des frontières d'Israël pour aller auprès d'une veuve afin d'avoir de la nourriture. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir en ces jours. Amen. Pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 29 au chapitre 11. Je vais lire la parole. Jérémie 29, chapitre 11. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je reprends encore la partie. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ici, dans ce passage, il est question de projet. Il est question d'une intention. Il est question d'un désir de Dieu, oui, pour son peuple, le peuple d'Israël, qui était en captivité à Babylone. Dieu s'est souvenu de son peuple. Dieu passe par son serviteur, par le prophète Jérémie, pour dire au peuple que, oui, je me suis souvenu de vous. J'ai décidé que vous retournez après 70 ans de captivité, oui, sur la terre de vos ancêtres, sur la terre de vos pères, sur la terre d'Israël, oui, sur la terre de Jérusalem, ainsi que les autres contrées appartenant à Israël. Amen. Voici l'intention, voici le désir de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël. Ici, tout comme l'intention de Dieu avec Israël était bonne, Dieu aussi, il a une bonne intention pour son serviteur, le prophète Élie. Dieu aussi a eu un projet, oui, un projet pour son serviteur, un projet pour le prophète Élie. Ce projet-là, il est question d'un projet de voyage. Alléluia. Maintenant, nous constatons que dans le livre de Jérémie 29, au verset 11, nous constatons que c'est Dieu qui a initié le projet. Alléluia. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a initié le projet, c'est Dieu lui-même qui a initié ce projet de délivrance. C'est Dieu lui-même qui a initié ce projet de libération, oui, de la captivité, oui, de Babylone. Alléluia. C'est Dieu qui a initié ce projet de libération de la main du Tout-Puissant Nebuchadnezzar. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un chrétien, j'aimerais dire à une chrétienne, alléluia, que Dieu a un désir pour toi. Dieu a une intention pour toi. Cette intention, elle n'est pas mauvaise. Cette intention, oui, elle est bonne. Cette intention, c'est un avenir radieux. Alléluia. Dieu a une bonne intention pour chacun de nous. Alléluia. Maintenant, nous allons revenir, oui, à notre histoire, l'histoire du prophète Élie et la veuve de Sarepta. Donc, je vais revenir dans 1 Roi 17 au verset 9. 1 Roi 17 au verset 9. Oui. 1 Roi 17, verset 9. Il est écrit: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Ici,
Dieu dit à son serviteur Élie, qui vit une situation de famine, une situation de difficulté, une situation de sécheresse, oui, d'aller auprès d'une veuve. Mais cette veuve-là, elle ne vit pas en Israël. Cette veuve-là vit dans un pays étranger. Cette veuve-là vit au-delà des frontières d'Israël. Oui, donc Dieu demande à son serviteur d'aller au-delà des frontières d'Israël auprès de cette veuve-là, afin que cette veuve-là puisse nourrir son serviteur. Alléluia. Ici, nous constatons que, tout comme avec le peuple d'Israël dans le livre de Jérémie, Dieu a un projet. Alléluia. Dieu a initié un projet de voyage pour son serviteur. Ce n'est pas son serviteur Élie qui a initié le voyage, le projet de voyage. C'est Dieu lui-même qui a initié le projet de voyage. Alléluia. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que désormais, nous, enfants de Dieu, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, lorsque nous décidons de placer notre confiance à ce Dieu-là, désormais, nous devons revoir cette formulation du mot projet. Désormais, un enfant de Dieu ne doit plus dire que j'ai un projet. Désormais, un enfant de Dieu doit dire que Dieu a un projet pour moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, qui aura certainement eu l'occasion d'écouter cette parole, d'écouter cette exhortation. Oui, le projet que tu as, quelle que soit sa nature, ça peut être un projet d'ordre immobilier, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de pouvoir entreprendre. Mais laisse-moi te dire, oui, abandonne ce projet entre les mains de Dieu. Laisse Dieu conduire ce projet. Alléluia. Dieu saura qui toucher. Dieu saura quel réseau toucher pour que ce réseau d'hommes, ce réseau de femmes-là puisse t'aider, oui, à matérialiser ce projet. Mais si tu te lèves de ta propre chair pour initier ce projet, sans soumettre cela au Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, les hommes sont capables de voler ce projet-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme je le disais tantôt, il est question d'un projet initié par Dieu lui-même. Ce projet est un projet de voyage. Alléluia. De voyage pour son serviteur Élie. C'est Dieu qui décide du voyage du prophète et non Élie lui-même. Comme quoi pour dire, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui oriente, c'est Dieu qui inspire. Oui, c'est Dieu qui décide toutes choses dans notre vie. Alléluia. Amen. Ce que nous devons retenir ici, c'est que lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons un désir, lorsque nous avons un besoin, nous devons aller dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour communiquer cela au Seigneur. Alléluia. C'est Dieu seul qui sait le projet que nous avons initié. Si ce projet-là, il est bon ou il n'est pas bon pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre quelques exemples bibliques. Alléluia. Pour bien mener cette exhortation, nous allons prendre l'histoire. Oui, nous allons référer, oui, à l'histoire d'Abraham. Alléluia. Oui. Nous allons nous appuyer sur cette histoire, de l'histoire d'Abraham, pour essayer d'expliquer, oui, la question du projet de Dieu dans la vie d'un individu. Alléluia. Nous savons qu'en Genèse chapitre 12, au verset 2, Dieu fit la promesse à Abraham de faire de lui une grande nation. Alléluia. Et cette promesse-là, Dieu a fini par accomplir cette promesse. Nous savons que des peuples sont sortis d'Abraham, du sein d'Abraham. Des nations sont sorties du sein d'Abraham. Oui, même des religions même sont sorties du sein d'Abraham. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que cette promesse fut accomplie? Cette promesse fut accomplie parce que simplement Abraham a obéi à la voix de Dieu. Parce que Abraham, oui, est allé là où Dieu voudrait qu'il soit. Alléluia. Parce qu'Abraham est à un endroit, à une position où Dieu voudrait qu'il soit. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné de notre vie, Dieu voudrait que nous soyons quelque part. Tout comme Dieu a voulu que son prophète soit quelque part, pour que son prophète soit pris en charge, pour que les besoins de son prophète soient pourvus par une veuve. Dieu a voulu que, à cet instant T, Abraham soit à Sarepta. Abraham soit à un lieu précis. Abraham soit à un endroit. Abraham soit sur un territoire pour que Dieu puisse le bénir. Alléluia. Donc ici, nous remarquons que la destinée d'Abraham ici était liée à une terre. Alléluia. La destinée d'Abraham était liée à un territoire. La destinée d'Abraham était liée à un pays, le pays de Canaan. Car c'est sur le pays de Canaan que Dieu voudrait voir Abraham afin que cette promesse qu'il a faite à Abraham, cette promesse puisse s'accomplir. Alléluia. Car Abraham, il est originaire d'Our, oui, en Chaldée, qui se trouve en pleine Mésopotamie. Oui, oui. C'est là-bas se trouvent ses origines. Alléluia. C'est là-bas se trouvent ses ancêtres. Alléluia.
Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée n'est pas forcément liée à ta terre natale. Ta destinée n'est pas forcément liée à tes origines. Ta destinée est liée à la vision que Dieu a pour toi. Ta destinée est liée au projet que Dieu a pour toi. Ta destinée est liée à l'idée que Dieu a pour toi. Ta destinée est liée à l'intention que Dieu a pour toi. Cette intention, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. D'où le projet de Dieu pour toi. Or, quand on parle de projet, nous sommes dans la notion de projection. Alléluia. Tout projet qu'on initie, oui, elle est appelée à être matérialisé dans une zone bien donnée. Tout projet qu'on initie, tout projet qu'on veut élaborer, tout projet qu'on veut exécuter se passe dans un domaine bien précis, dans une zone d'intervention bien précise. Donc Dieu avait un projet pour son serviteur Abraham. Mais ce projet-là devait avoir lieu dans un espace, dans un pays bien précis, le pays de Canaan. C'est là que Dieu voulait voir Abraham, afin de bénir Abraham. Donc Dieu voulait dire à quelqu'un qui écoute cette parole, qui entend cette exhortation, Dieu veut te voir quelque part pour te bénir. Est-ce que tu as la place où Dieu voudrait que tu sois? Alléluia. Excusez-moi, une minute. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Dieu a accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Il a fait d'Abraham, oui, le père d'une grande nation. Alléluia. Parce que Abraham a obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Abraham a obéi à cette parole-là. La Bible dit qu'Abraham a pris un chemin qu'il ne connaissait pas. Il est parti par la foi. Oui, par la foi, le Saint-Esprit a orienté Abraham sur le territoire de Canaan. Et lorsqu'Abraham est arrivé dans le territoire de Canaan, quand bien même qu'il a fait face à une difficulté, la famine, il a passé un bref séjour, oui, en Égypte, mais il est revenu sur ses pas, il est revenu dans ce pays-là. Et c'est là que Dieu a béni Abraham. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui as décidé de marcher avec Christ, laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries, ce Dieu-là veut te voir quelque part. Ce Dieu-là veut te voir sur un territoire. Ce Dieu-là veut te voir dans un espace. Ce Dieu-là, c'est là-bas, ce Dieu-là va te localiser. Alléluia. C'est là-bas, le GPS du Saint-Esprit va te localiser. Alléluia. Laisse-moi te dire, ta terre natale n'est pas forcément liée à ta terre de bénédiction. Ta terre de bénédiction est liée, oui, à l'orientation du Saint-Esprit. Ta terre... Excusez-moi. Excusez-moi. Tu m'appelles à l'heure. Alléluia. Ta terre de bénédiction est liée à l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. Ta terre de bénédiction est liée à une terre que Dieu a déjà choisie avant que même tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Selon Dieu, la destinée d'Abraham était liée à un endroit, à un espace, à un territoire qui est Canaan. Ça c'est selon Dieu. Oui. Selon les hommes, Abraham est né, oui, sur notre territoire. Sa terre d'origine, qui est où? En Chaldée, en Mésopotamie. Mais le schéma de Dieu, le programme de bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham devait avoir lieu dans un pays qui est le pays de Canaan. Tout comme toi aussi, le programme de bénédiction de Dieu dans ta vie doit avoir lieu dans un pays, dans un territoire, oui, sur un espace bien donné. Alléluia. La seule personne qui est digne de t'orienter, de te guider, de t'inspirer, de te révéler ton territoire de bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas interdit à un individu, à un humain, d'avoir un projet. Il n'a pas interdit à un individu, à un humain, d'avoir un rêve. Alléluia. Nous sommes appelés à avoir des projets. Nous sommes appelés à avoir des rêves. Nous sommes appelés à avoir des visions. Mais que ton projet soit soumis à l'étude du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit orienter ton projet. Alléluia. Tout comme Dieu a eu un projet de voyage pour son serviteur Élie. Et avant que Élie n'arrive sur ce territoire étranger qui est Sarepta, Dieu avait déjà incliné le cœur de la veuve en la faveur de son serviteur Élie. C'est la même chose si tu soumets ton projet, oui, quelle que soit sa nature, à Dieu. Le Saint-Esprit va se charger de toucher le cœur des hommes et des femmes
pour t'orienter de ton projet, pour la réussite de ton projet. Alléluia. Lorsqu'on est chrétien, le langage doit changer. On doit avoir un langage supérieur. On ne dit plus j'ai des projets. On ne dit plus que mes projets. Non, c'est le projet de Dieu dans ta vie. Parce que si Abraham disait qu'il avait, il avait son propre projet, je vous assure, ce n'était pas sûr que la terre d'Israël n'allait exister. Alléluia. Donc désormais, bien-aimé, sœur aimée, réfléchis désormais au second degré. Tout projet que tu as, d'abord il faut te dire que si ce projet est appelé à réussir, c'est parce que le Saint-Esprit t'a inspiré ce projet. Alléluia. C'est parce que Dieu qui est là-haut avait déjà ce projet là dans ta vie. Alléluia. Du coup, c'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui crée les réseaux. C'est Dieu qui crée les connexions. Alléluia. Amen. Donc je prie que, oui, que le projet que tu as, le projet que tu es prêt à initier, que le Saint-Esprit s'empare de ce projet, que le Saint-Esprit oriente ton projet, que le Saint-Esprit lui-même pilote ton projet de bout en bout dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit lui-même se saisit de ton projet de sa partie initiale jusqu'à son épilogue, en passant par des suivis et évaluations, en choisissant la ressource humaine, en choisissant la ressource financière, en choisissant la ressource matérielle, que le Saint-Esprit soit au cœur de ton projet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est au cœur d'un projet, ce projet n'échoue jamais. Parce que le Saint-Esprit a été au cœur du projet de voyage d'Élie. Le voyage d'Élie a réussi. Le voyage d'Élie n'a pas été un échec. Lorsqu'il est arrivé à Sarepta, la dame a décidé, oui, de partager le peu qu'elle avait à travers une poignée de farine. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc désormais, si tu es sûr de toi que tu es chrétien, ne dis plus que j'ai des projets. Il faut dire le projet de Dieu dans ma vie. Alléluia. Si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu es sûr que le médiateur entre Dieu et toi est Jésus-Christ, désormais, ne dis plus que j'ai mes projets. Dis les projets de Dieu dans ma vie. Alléluia. Car lorsqu'on réfléchit comme ça, on ne suit jamais dans ces projets. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, comme je le disais tantôt, notre destinée n'est pas forcément liée à nos terres natales. Alléluia. Et ça, c'est un élément qui est très fondamental. Ce qui fait que quelquefois, lorsque nous échouons, lorsque nous menons une vie d'échec, on a l'impression que c'est les autres qui sont à la base de nos échecs. On a l'impression que c'est la sorcellerie qui est à la base de nos échecs. Mais souvent, le lieu est un élément déterminant. Souvent, il y a un lieu où Dieu veut nous voir. Souvent, le lieu où nous sommes là, c'est pas là que Dieu veut te voir. C'est pas là que Dieu voudrait que nous soyons. Dieu voudrait que nous soyons à un lieu afin que puisse dérouler, oui, son programme de bénédiction dans nos vies. Mais seul le Saint-Esprit, dans la prière, peut te révéler cela. Dans le nom de Jésus. Du coup, lorsque nous n'avons pas la révélation du lieu où nous devons être, nous tournons en rond. Alléluia. On a l'impression que rien ne marche. On a l'impression que il y a un coup péré sur notre tête. On a l'impression que notre vie est liée à une malédiction. Non. Lorsqu'on est en Christ, la malédiction disparaît dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune condamnation lorsque nous sommes en Christ. Alléluia. Donc, ça ne peut pas bien aimer. Toi qui auras l'occasion, toi qui auras l'opportunité d'écouter ce message, encore une fois, rentre dans la présence de Dieu, rentre en prière, demande à Dieu, oui, est-ce que là où je suis, le territoire dans lequel je suis présentement, est-ce que c'est de la volonté que je sois là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est un véritable problème aussi dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous voyez, Lot et son oncle Abraham, à un moment donné, ils étaient obligés de se séparer parce que des deux côtés, les bergers, les serviteurs des deux côtés, oui, se sont querellés. Alléluia. Donc, Abraham, la sagesse, a décidé que lui et son neveu puissent se séparer, mais pas une division. La séparation n'a rien à voir avec la division. Qu'est-ce que Lot fait? Lot choisit la partie la plus humide. Lot choisit la partie de la plaine. Le côté où l'agriculture est favorable. Alléluia. Lot choisit la partie où les terres sont riches. Or, Abraham a pris la partie désertique. Alléluia. Or, la partie que Lot a choisie, celui-là devait être détruit par Dieu, Sodome et Gomorrhe. C'est sur les terres de Sodome et Gomorrhe que Lot allait s'établir. Alléluia. Et les années qui ont suivi, Sodome et Gomorrhe ont été détruits, mais avec l'intercession d'Abraham, Lot a échappé. Malheureusement, sa femme, Lot et ses enfants ont échappé,
mais la femme de Lot n'a pas pu échapper, oui, au feu du déluge. Lot va sortir dans un campement, alléluia, où lui et ses deux enfants, ses deux filles, oui, vont passer le reste de leur vie, alléluia. La Bible dit que les deux filles de Lot, oui, puisqu'il n'y a pas d'hommes dans le campement, il n'y a pas d'hommes dans le village, alléluia, ont décidé de faire boire l'alcool, du vin à leur père. Leur père étant sous, il a fini par coucher avec les deux sœurs. De leur union, de cette union incestueuse, est sorti deux enfants, Ben Ami et Moab. Moab a pour, qui est l'ancêtre du peuple moabite, Ben Ami est l'ancêtre du peuple les Ammonites, alléluia. Ce sont ces peuples-là qui, lors de la traversée du désert, alléluia, surtout les Moabites, ont empêché le peuple d'Israël de traverser, alléluia. Donc, Dieu va maudire le peuple des Moabites, alléluia. Amen. Donc, vous comprenez, vous voyez, les Moabites et les Ammonites sont le fruit de rapports sexuels incestueux, alléluia. Amen. Mais, si nous partons à l'origine, l'origine est basée sur un mauvais choix. Parce que l'autre a vu le côté humide, le côté favorable, le côté terre riche. Or, ce côté terre riche là, aux yeux des hommes, c'est une terre qui est riche. Mais aux yeux de Dieu, c'est une terre de malédiction. Alléluia. Comme quoi pour dire que ce n'est pas forcément nos choix. Nos choix ne sont pas forcément le choix de Dieu. Nos plans ne sont pas forcément le plan de Dieu. Alléluia. Nos désirs ne sont pas forcément le désir de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, deux peuples sont sortis de ce rapport incestueux entre Lot et ses deux filles, Ben Ami, père des Ammonites, Moab, père des Moabites. C'est eux là, leur union. L'union des Moabites et des Ammonites avec les Édomites. Oui, ceux qui forment aujourd'hui le peuple de la Jordanie. Alléluia, les Jordaniens. Alléluia. Amen. Donc, comme quoi pour dire que lorsque on fait de mauvais choix et que le Saint-Esprit n'est pas dans ce choix-là, alléluia. Lorsque on formule de mauvais projets et que ces projets-là ne sont pas le choix du Saint-Esprit, voici là où ça nous envoie. Alléluia. Amen. Donc, c'était pour démontrer que le fait d'avoir des projets, c'est pas mauvais. Mais abandonnons ces projets-là entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc j'ai pris le cas d'Abraham. La promesse de Dieu dans la vie d'Abraham s'est accomplie parce que Abraham a été à un endroit, à un lieu où Dieu a voulu qu'il soit. Et c'est là que Dieu a décidé de bénir Abraham. Dieu n'a pas décidé de bénir Abraham sur la terre de ses origines, sur la terre de ses pères. Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Donnez un deuxième exemple. Nous allons prendre par exemple le cas de... Le cas du fils d'Abraham, Isaac. La Bible dit qu'en Genèse, chapitre 26, du coup au verset 3, alléluia, on dit la même famine qui a eu lieu lorsqu'Abraham est arrivé sur la terre de Canaan. Cette même famine a eu lieu, oui, à Guérar, sur le territoire. Alléluia. Tout comme son père, qui allait en Égypte pour avoir de la nourriture, l'enfant aussi voulait aller en Égypte pour avoir de la nourriture. Excusez-moi. C'est là que Dieu apparaît à l'enfant pour lui dire que non, tu ne vas pas descendre en Égypte. Alléluia. Mais tu vas rester sur ce territoire. Quand même qu'il y a la famine, quand même qu'il y a la sécheresse, quand même que oui, les conditions climatiques ne sont pas favorables de pratiquer l'agriculture, mais tu vas rester là. Dans le même chapitre, Genèse chapitre 26, cette fois-ci au verset 12, on dit Isaac est resté dans le pays et il a récolté au centuple. C'est-à-dire qu'il a travaillé la terre, cette terre qui est sèche là, on dit il récolta au centuple. Alléluia. Vous voyez ici, le jeune Isaac avait un projet d'aller en Égypte pour aller chercher de la nourriture pour sa famille. Mais Dieu a dit non. Ce projet-là, de voyage-là, ce n'est pas de ma volonté. Mais je préfère que tu restes là, sur le territoire-là, cultive le sol. Alléluia. C'est là que tu seras béni. Donc Dieu a décidé de bénir Isaac à Guérar. Or, du temps de son père, il y avait la famine. Dieu a décidé qu'il aille en Égypte. C'est en Égypte, oui, durant ce séjour-là, ce séjour temporaire, que Dieu a décidé de bénir son serviteur Abraham en Égypte. Vous voyez, le père, il y avait la famine sur le territoire. Dieu a permis que le père aille en Égypte. Sur ce même territoire, il y a la famine, mais Dieu ne permet pas que le fils aille en Égypte, mais Dieu permet que le fils reste sur ce territoire-là. Comme quoi pour dire, c'est Dieu qui décide. Il y a deux projets.
Alléluia. C'est pas parce que mon papa est médecin que moi je suis obligé d'être médecin. C'est pas possible. Ça, c'est les hommes qui raisonnent comme ça. Alléluia. Amen. Comme quoi, que chacun fasse son expérience avec Dieu. Chacun de nous sommes amenés à faire notre expérience avec Dieu. Abraham a eu son expérience avec Dieu. Isaac a eu son expérience avec Dieu. Alléluia. Toi aussi, oui, toi qui m'écoutes, oui, toi aussi tu as appelé à avoir ton expérience avec Dieu. L'expérience, si ton papa, oui, fait partie des premiers chrétiens de ton pays, oui, mais ça ne veut pas dire que tu as la même expérience que ton papa. Alléluia. Si ta maman est sage-femme, rien n'est dit selon le plan de Dieu pour toi que femme, tu as appelé à être sage-femme aussi. Alléluia. Certainement, Dieu a un plan pour toi ailleurs. Oui. Le père Abraham, famine, Dieu dit, va en Égypte. Le fils Isaac, famine, Dieu dit, tu ne vas pas en Égypte. Tu restes sur le territoire là, cultive le sol. Et l'enfant, par la foi, il a écouté la parole de Dieu et il a cultivé le sol. La Bible dit qu'il récolta au centuple. Comme quoi pour dire, le père a eu son expérience avec Dieu. Le père Abraham a eu son expérience avec Dieu. Le fils Isaac a eu son expérience avec Dieu. Alléluia. Père et fils ne sont pas appelés forcément avec les mêmes expériences dans les marches avec Dieu. Père et fils dans les marches avec Dieu ne sont pas appelés, oui, à piloter le même projet. Alléluia. Car Dieu a un projet pour chaque humain sur cette terre. Alléluia. Amen. Voici le deuxième exemple que j'ai pris pour mieux comprendre, oui, cette thématique, le voyage du prophète Élie auprès de la veuve à Sarepta. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre un troisième exemple. Alléluia. Le cas du prophète Jonas. Alléluia. Dieu avait un projet, oui, de délivrance d'un peuple. Le peuple de Ninive. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour délivrer ce peuple-là du péché? Alléluia. Dieu décide un projet de voyage pour son serviteur Jonas. Il dit, Jonas, va en Ninive, va parler de ma part en Ninive. Je t'ai investi d'une autorité, Jonas, pour aller parler en Ninive. Alléluia. Dieu investit, oui, son prophète d'une autorité. Alléluia. Je vais faire une parenthèse par rapport à la notion de prophète. Quelqu'un qui dit qu'il est prophète, là, pour parler de la part de Dieu, c'est qu'il a reçu une autorité. Alléluia. Ninive est dans le péché. Ninive, c'est un peu païen. Dieu n'aurait pas au fait que Ninive, ce ne sont pas des juifs. C'est un peu païen. C'est un peuple qui... Ninive, c'est tout dans notre pays. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que Dieu répand sa grâce sur les autres nations. Alléluia. Donc, Jonas lui dit, il dit, je t'ai investi, pardon, Dieu investit Jonas d'une autorité pour aller parler au peuple de Ninive. Alléluia. Maintenant ici, il dit, va parler à Ninive pour que Ninive puisse changer. Pour que Ninive pardon, puisse se repentir de ses péchés. Alléluia. Donc Dieu investit Jonas d'une autorité. Comme quoi pour dire, tu dis tu es prophète. Pour que tu sois prophète, il faut que tu sois investi d'une autorité de Dieu pour aller parler de la part de Dieu. Maintenant, la nature du message là, il faudrait que dans la nature du message, le message ne doit pas être apocalyptique. Ce n'est pas un message de destruction. Dans tout message de Dieu que Dieu apporte à un peuple, il y a toujours une porte d'ouverture. Maintenant, si le peuple ne change pas, ça c'est autre chose. Mais quand on dit que non, Dieu il va faire ça, il va faire ça. Non. Enfin, en tout cas, moi, je pense à des pincettes. Alléluia. Le prophète que Dieu envoie, ce n'est pas un prophète de malheur. C'est vrai que le message qu'il porte, a priori, le message véhicule le malheur, mais Dieu t'accorde toujours une porte de grâce. Pour dire, si tu te répands de tes péchés, tu ne mourras pas. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire avec Ninive. Alléluia. Bon, c'était une parenthèse pour parler des soi-disant prophètes. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un voyage, un projet de voyage pour son serviteur Jonas. Mais Jonas lui dit, lui, il a préféré, lui, il a initié son propre projet de voyage. Lui dit, il ne va pas à Ninive pour fuir la mission. Donc lui, Jonas, il s'est accordé son propre projet. Il s'est accordé son propre projet, le projet de ne pas aller à Ninive, mais d'aller à Tarsis, qui est aujourd'hui
qui se trouve en Espagne. Alléluia. Non, Jonas décide d'aller à Tarsis. Jonas décide de voyager. Il emprunte le voilier, bon bateau, emprunte le bateau pour se rendre à Tarsis et non se rendre à Ninive. Or, Dieu a un projet de voyage pour Jonas. Toi, va à Ninive. Jonas dit, moi, je ne vais pas à Ninive, mais moi, je vais à Tarsis. Vous voyez, la Bible dit que il y a un poisson qui a avalé Jonas. Il était contraint de faire un jeûne Esther, 3 jours, sans boire, sans manger. Et que le poisson maintenant va le vomir, oui, sur la rive. Oui, et cette rive-là, quand Jonas se lève, voilà Ninive. Alléluia. Pour finir, c'est le projet de Dieu qui a fini par s'imposer à son serviteur Jonas. Alléluia. Dieu voulait voir Jonas à un endroit pour porter un message d'espoir à un peuple. Alléluia. Dieu voulait voir Jonas à Ninive et non à Tarsis. Alléluia. Ça veut dire que quand on sait Dieu, on ne sait pas Dieu en fonction de nos émotions. On ne sait pas Dieu en fonction de notre intellect. On ne sait pas Dieu en fonction de notre interprétation erronée des paroles de Dieu. Non. On sait Dieu. On vécu un message de Dieu sur la base de la parole de Dieu en fonction du réma. On vécu un message de Dieu, alléluia, sur la base du réma, sur la base d'une parole révélée. Alléluia. Si Rebecca a empêché son mari, son époux, Isaac, de bénir Ésaü selon la tradition, c'est parce qu'elle a reçu le réma. Si Rebecca a empêché son époux Isaac de bénir les premiers fils Ésaü sur la base de la tradition juive, c'est parce que Rebecca a reçu une parole révélée. Alléluia. Ils lui ont dit, des enfants se battent dans ton ventre. Lorsqu'ils sortiront de ton ventre, alléluia, lui qui va sortir en deuxième position, c'est lui qui va commander le premier. Alléluia. Or, dans la famille juive, l'héritage est accordé au fils. Mais mieux, l'héritage, c'est-à-dire que le premier fils, selon l'ordre de naissance, lui, il a la double portion de l'héritage. Mais ici, Dieu vient casser cette tradition. Alléluia. Dieu dit que dans ce cas, lui, le deuxième là, c'est lui qui va avoir l'héritage. C'est ça Dieu. Dieu avait un projet de bénédiction pour son serviteur Jacob. Peut-être celui-là même qui va recevoir l'héritage et puis gérer la famille. Celui-là même qui aura cette charge-là, oui, de s'occuper de la gestion quotidienne de sa famille après leur père Isaac. Alléluia. Ça, c'était le projet de Dieu pour Jacob. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Merci Seigneur. Voici comment Dieu fonctionne. En tant les hommes, la tradition juive, eux, ils avaient les projets. Ils ont initié un projet, on dit ici, premier fils là, celui qui a la double portion de la bénédiction. Mais Dieu a un projet. Il dit non, c'est Jacob. Jacob, même si c'est le deuxième, lui, c'est lui qui a la prééminence. Alléluia. Joseph a été martyrisé. Joseph a été vendu comme un esclave. Jeté en Égypte. Alléluia. En Égypte aussi, il a connu une mauvaise expérience. Jeté en prison. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que ce mauvais esprit qui s'emparait de ses frères pour se séparer de leurs frères, ce qu'il ne savait pas, là où il jetait Joseph, le lieu où il jetait Joseph, c'est le lieu où il jetait Joseph, le territoire où il jetait Joseph, alléluia, le pays où ils ont jeté Joseph, dans le schéma de Dieu, dans le programme de bénédiction de Dieu pour Joseph, c'était dans ce pays-là que Dieu avait décidé depuis que l'enfant même, oui, avant même que l'enfant ne soit formé dans le sein de sa mère Rachel, Dieu avait déjà décidé que c'est dans ce pays d'Égypte que Joseph serait élevé. Comme quoi, quand les gens te rejettent pour rien, ils font le travail de Dieu sans le savoir. Alléluia. Laisse les gens te rejeter. Dieu te récupère et puis il te met là où que tu sois. Alléluia. Amen.
dans le lieu de bénédiction, oui, est un élément très fondamental lorsque nous marchons avec Dieu. Alléluia. C'est le message que je voulais partager avec vous. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous retenons comme enseignement? Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, alléluia, on ne va pas pour imposer nos désirs, nos émotions, nos humeurs à Dieu. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, on va soumettre à Dieu une intention de bénédiction. On va dire à Dieu, oui, j'ai besoin de telle chose pour mon épanouissement. Maintenant, c'est Dieu qui juge bon. Cette chose que nous voulons, est-ce que c'est bien pour notre épanouissement? À ce moment, Dieu décide. Alléluia. Dieu va maintenant, puisque lorsque nous levons la parole monte à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous prions, on dit dans le nom de Jésus. Maintenant, Dieu va analyser cette intention, oui, que nous voudrions. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas se faire harakiri. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire que non, que Dieu, donne-moi quelque chose pour ma malédiction. Non. Quelqu'un ne dira pas ça. Quelqu'un dira toujours que Dieu, donne-moi telle chose pour ma bénédiction dans le nom de Jésus. Donc notre Seigneur Jésus-Christ relaie cette information au Père. Maintenant le Père voit. Nous selon nos yeux, on estime que cette chose-là c'est pour notre épanouissement. Mais Dieu quand il voit là, s'il constate que cette chose c'est pour notre malheur, c'est pour occasionner notre malédiction, Dieu ne nous enverrait jamais cette chose-là. Mais si Dieu estime que cette chose que nous avons remontée dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, et que cette chose-là c'est pour notre épanouissement, et que ce que nous lui demandons est en accord avec sa volonté, pour nous, est en accord avec son programme de bénédiction que lui-même avait déjà initié dans notre vie, en ce moment, il va mandater le Saint-Esprit, alléluia, pour que le Saint-Esprit matérialise cette bénédiction-là dans nos vies. Alléluia. Dieu, en réalité, ce que nous demandons à Dieu, alléluia, en réalité, dans le surnaturel, si Dieu envoie cette bénédiction, ça veut dire que dans le surnaturel, oui, notre intention est en accord avec ce que Dieu avait déjà prévu pour nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'impose pas nos désirs à Dieu, mais plutôt on exprime une intention de bénédiction. Oui, comme je le disais tantôt. Alléluia. Car seul Dieu sait ce qui est bon pour nous. Seul Dieu. Et sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Et Dieu va décider, je vais finir avec cette partie, Dieu va décider de nous bénir selon le Dieu son kairos. Ça, c'est un élément fondamental. Le kairos de Dieu, c'est le temps favorable. C'est la saison favorable. Alléluia. Oui, Dieu, l'intention de prière est montée. Jésus-Christ a fait remonter l'intention de prière. Dieu est d'accord pour cette bénédiction. Dieu est d'accord pour ce projet. Donc Dieu envoie le Saint-Esprit pour piloter ce projet-là, afin qu'un produit puisse sortir de ce projet-là. Maintenant, ce produit-là, alléluia, oui, il y a un temps où ce produit-là sort, où ce produit-là devient une matière, où ce produit-là est une matière, alléluia. Cette matière est une bénédiction pour nous dans un temps, oui, un temps favorable pour nous, alléluia. Ce qu'on appelle le kairos, alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une soeur, j'aimerais dire à une frère, oui, c'est vrai, longtemps tu es dans la présence de Dieu, mais ne te décourage pas. Oui, oui, le kairos de Dieu n'est pas loin par rapport à ton sujet de prière. Si ton sujet de prière a été relayé par notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et que Dieu a pris acte sur cela, et que Dieu est d'accord pour faire sortir ce produit, pour faire sortir cette bénédiction pour toi, attends son kairos, attends le temps favorable, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps d'exhortation, pour ce temps de méditation biblique, dans le nom de Jésus. Oui, j'ai prié. Amen.